Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et j'enseigne également le piano et le solfège. Je vous propose des astuces pour mieux réussir vos études. Voici l'astuce du jour. Apprendre la musique avec le goût et l'odorat. Nous avons 5 sens que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Nous utilisons la vue, l'audition, le toucher, l'olfaction et le goût. Il existe différents types de mémoire qu'on peut résumer sous VACOG. La mémoire visuelle, on se souvient de ce qu'on voit. La mémoire auditive, on se souvient de ce qu'on entend. La mémoire kinesthésique, donc celle du toucher. La mémoire olfactive, on se souvient des odeurs. Et la mémoire gustative, on se souvient du goût. Nous n'utilisons pas tous nos sens pour apprendre, seulement certains d'entre eux. Alors quel sens privilégiez-vous quand vous faites de la musique? Certains privilégient le regard pour apprendre. Donc ils se représentent les images abstraites ou concrètes et ils mémorisent la partition sous forme de notes qu'ils voient. D'autres vont privilégier l'oreille pour apprendre, que la personne va mémoriser la mélodie qu'elle va réentendre dans sa tête. D'autres encore privilégient leur corps pour apprendre. Donc ils ont besoin de toucher un instrument, de jouer avec ce qu'ils sont en train d'étudier, pour que leurs muscles se souviennent de la sensation communiquée. Donc ils ont besoin de jouer de l'instrument pour apprendre. Et d'autres utilisent leur odorat ou leur goût pour apprendre. Une personne transformera la mélodie en une odeur ou un goût. Il suffit d'écouter parler les autres pour vous rendre compte de l'utilisation souvent inconsciente qui font du goût et de l'odorat dans leurs appréciations. Donc voici des expressions qui découlent d'une sensibilité à un sens. Ça sent le roussi, celui-là je peux pas le sentir, être au goût du jour. Avoir du flair, ça pue l'arnaque. Voici d'autres expressions. Donc si vous utilisez le vocabulaire suivant pour la musique et d'autres domaines, donc dans votre vie quotidienne, goûter, saliver, savourer, être au parfum. Par exemple, si en mathématiques, vous dites ça sent bon les mathématiques, plat de résistance, assaisonné, c'est que vous utilisez le langage gustatif pour donner un sens à vos expériences. Si par contre vous utilisez les termes flairé, parfum, ça sent le roussi, l'argent n'a pas d'odeur, reniflé, pué, nauséabond, c'est que vous utilisez le langage olfactif. Il ne s'agit pas simplement de phrases toutes faites, c'est l'expression inconsciente de ce qui se passe en vous. Donc c'est vos préférences à vous, c'est votre sensibilité personnelle qui parle. Il est intéressant d'écouter les mots et les phrases qu'utilisent nos interlocuteurs et d'observer le mouvement de leurs yeux quand ils réfléchissent. Donc là, quand vous pensez au goût, à l'olfaction, vous regardez vers le bas à droite. C'est-à-dire que vous utilisez votre sens kinesthésique. Nous utilisons nos 5 sens dans notre vie quotidienne. Par contre, pour apprendre, nous en utilisons très peu. Ce dont nous nous souvenons le mieux est ce qui est le mieux inscrit dans notre système nerveux, c'est-à-dire ce qui est appris en mettant la totalité de notre système nerveux en contribution. En général, on utilise surtout la vue, l'audition et le toucher pour apprendre. Nous utilisons rarement à l'école le goût et l'odorat, sauf pour les formations spécialisées, les cours de cuisine et d'œnologie. Et quand vous apprenez la musique, vous pouvez écouter la mélodie, voir les notes, toucher un instrument. C'est généralement ce que vous faites. Les mémoires du goût et de l'odorat sont les plus efficaces parmi toutes les mémoires. Alors n'hésitez pas à les utiliser aussi, si vous désirez. Vous pouvez associer une odeur, un goût, à une mélodie. Ça a l'air étrange, pourtant ça marche pour certaines personnes. Le goût et l'odorat sont des sens très puissants. Les odeurs demeurent un déclencheur d'émotions aussi puissant. C'est peut-être parce que nous ne pouvons exercer librement notre odorat. Comme vous pouvez le constater, les mots très émotionnels sont mieux rappelés que les mots neutres. Ils sont beaucoup plus reconnus également et beaucoup moins oubliés que les mots neutres. Alors associez les odeurs et les goûts à vos apprentissages. Mémorisez les odeurs que vous enregistrez pendant que vous apprenez. À quelles odeurs me fait penser cette musique? Parfumez vos partitions d'odeurs. Donnez le goût que provoque en vous ce cours.
Vous direz d'une mélodie qu'elle est appétissante. Vous vous souviendrez du cours parce que vous étiez en train de manger du chocolat en même temps. Si vous privilégiez le goût et les odeurs pour apprendre, indiquez le goût et l'odeur des notes en mode mineur. Cela peut sembler idiot, mais c'est efficace. Vous pourrez ainsi faire la différence entre le majeur et le mineur, presque instantanément. Si vous privilégiez le goût et l'odorat pour communiquer, ce cours vous réconfortera dans votre façon d'apprendre la musique. Si vous n'utilisez pas encore ces deux sens, n'hésitez pas à étoffer vos sens d'apprentissage, afin d'apprendre avec la totalité de votre système nerveux, en rajoutant le goût et l'odorat. À bientôt!